fâcheuse tendance à croire que la teshuva, c'est pour les autres. Pour celui qui ne fait rien du tout, qui ne pratique rien du tout, qui ne connaît rien. Mais bon, pour nous, Baruch Hashem, qui avons eu la chance de faire teshuva il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ben c'est bon. Aujourd'hui, on est au top. On fait Shabbat, on mange kasher, on met les tefilines, on va à la synagogue, les enfants sont à l'école juive. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse du mois des Louls? Sur quoi tu veux que je travaille? C'est bon, je n'ai plus rien à faire. Pourtant, il faut savoir que nos plus grands rabbanim, nos plus grands tzadikim, Baba Saleh, le Chafetz Chaim, Rav Kanevski, à l'approche du mois des Louls, ils tremblaient. Ils avaient peur. Et pourtant, continuent à se reprocher. Ils sont gentils, ils ne font de mal à personne. Ils étudient toute la journée. Ils reçoivent des gens. Ils font des brachot. Ils font des mitzvot. Ben, ça va. Qu'est-ce que tu veux réparer encore? Ça suffit. Pourtant, on nous dit, Shlomo Améler, l'homme le plus sage, il écrit dans Kohelet, il écrit comme ça. Il n'est pas d'homme juste sur terre qui fasse le bien sans jamais fauter. Donc on comprend que il y a toujours quelque chose à réparer, il y a toujours à s'améliorer. De plus, ces tzadikim, ces rabbanim, ces gens qui étudient la Torah, en étudiant la Torah, ils comprennent l'impact et la gravité de la faute. Puisque l'étude, grâce à l'étude, ils vont se raffiner, ils vont devenir plus sensibles à l'erreur. Alors pour mieux comprendre ça, je vais raconter une histoire personnelle. Un jour, je me baladais comme ça sur l'avenue principale de Bnei Brak, la rue de Rabbi Akiva. C'était en été, il faisait très chaud. Quand il fait chaud à Bnei Brak, il fait très chaud. Et il y avait un camion de poubelle. Alors, quand le camion de poubelle passe en plein après-midi, avec la chaleur, donc l'odeur, elle se décuple, quoi. Il fait... on a du mal à respirer. On a du mal à respirer quand le camion passe. Bon, ça dure quelques secondes, 1 minute, mais elle est dure. Donc je vois le camion de poubelle passer comme ça, et qu'est-ce que je vois derrière? Je vois les boueurs, très contents, très fiers, en train de tenir comme ça le camion, en train de manger une glace. Je dis, mais c'est pas possible. Comment il peut manger une glace? J'ai à peine du mal à respirer que lui, il est très content, en train de manger sa glace, accroché comme ça, au soleil, il kiffe. Je dis, mais c'est pas possible, il est complètement fou. Bon, en fin de compte, Rabotai, c'est ce que nous disent Chachamim dans la Gemara de Kiddushin. Il est décrit comme ça. Lorsqu'un homme commet une faute, et puis il la reproduit, et bien, lui sont permises. En fin de compte, on ne sent plus la faute. On s'est habitué. Et donc, quelqu'un qui n'est pas capable, ou qui ne se rend pas compte, qui doit se remettre en question, mais en fin de compte, il est comme cet éboueur qui est en train de manger une glace. Il ne se rend pas compte là où il est. Il ne se rend pas compte de l'environnement, l'atmosphère. Il ne sent plus qu'il fait la faute. Donc en fin de compte, le mois des Elul, le moment de la Teshuvah, c'est un moment d'introspection, de réfléchir. On doit chercher à s'améliorer. Et pas se poser des questions et dire, bon bah, ça roule pour moi. On doit chercher à faire mieux. La remise en question. Donc la Teshuvah, c'est quoi? C'est se remettre en question. Sur un point. Pas besoin pour l'instant de tout remettre en question, mais moins sur 1 ou 2 points. Ça peut être éteindre le téléphone avant de rentrer à la tefila. Ça peut être ne pas parler pendant la tefila. Ça peut être quand je rentre à la maison, je souris, je suis gentil, je suis agréable. La liste est longue. Chacun doit savoir sur quoi il doit travailler. En tout cas, il faut savoir que la Teshuvah, elle n'a pas été acquise il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Sinon, on serait comme ce bonhomme accroché derrière un camion en train de manger une jolie glace. Alors, sensibilisons-nous, travaillons, et Bezrat Hashem, on sera meilleur pour un monde meilleur. Alors je vous dis à bientôt, Kol Tov.